Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. 3 mots qui sont revoyure, courage et rancune. Un mot bien connu de Philippe Bilger. La plupart des agriculteurs mobilisés se replient vers leurs exploitations avec clause de revoyure dans 3 semaines pour le salon de l'agriculture. Le temps de voir si le gouvernement tient ses promesses. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue le courage des 2 humanitaires français morts dans un bombardement russe. Et puis la rancune d'un prof de collège des Ardennes. Au lendemain de son départ en retraite, il a envoyé ce mail incendiaire aux élèves pour régler ses comptes et les remercier de leur insolence. Il en avait gros, visiblement. Les vraies voix Sud Radio. Les agriculteurs lèvent le camp petit à petit après les concessions du gouvernement hier, notamment sur les pesticides. Pas tous, quelques irréductibles entendent si et là maintenir leur barrage jusqu'au salon de l'agriculture dans 3 semaines. Mais pour les autres, l'heure est au repli stratégique avec cette clause de revoyure dès le 24 février pour faire un premier bilan de l'application des promesses. Après la FNSEA et les jeunes agriculteurs, la coordination rurale en appelle à rentrer chez soi, comme ici son porte-parole, Patrick Legras. Aujourd'hui, il y a les annonces de Gabriel Attal et les annonces du président de la République. Moi, je garderai la dernière phrase du président de la République qui a dit, je cite, « Le combat va continuer ». Dans 3 semaines, nous avons le salon agricole. Des décisions, normalement, doivent être prises, d'après le président et monsieur Attal, avant fin février. Nous attendons les décisions pour la France sur nos exploitations. Je pense que la tension agricole européenne ne faiblit pas. Après, justement, j'étais avec des gens, par exemple les taxis, ils me disent depuis que vous êtes là, on a perdu 20-25%. Donc ça a handicapé aussi l'ensemble des travailleurs de ce pays et je pense que c'est pas le but recherché. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale au micro Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin. Notez que certains responsables locaux, en revanche, ne suivent pas cette consigne nationale. Ils restent sur les barrages. On a par exemple à Saint-Quentin-Fallavier en Isère la Confédération paysanne pour le coup qui bloquait un péage tout à l'heure. Nous serons avec l'une des porte-paroles de cette Confédération paysanne dans quelques minutes pour le grand débat des vraies voix. Le deuxième mot, courage. Le président ukrainien salue la mémoire de 2 humanitaires français morts dans un bombardement russe. Oui, bombardement dans le sud de l'Ukraine. Les 2 victimes ont péri lors d'une frappe sur une petite commune de la rive nord du fleuve Dniepr, près de la ligne de front. C'est ce que précise le ministère français des Affaires étrangères. 3 autres Français ont été aussi blessés dans l'incident. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue dans un communiqué la mémoire, je cite, de ces 2 courageux humanitaires français. La diplomatie française évoque de son côté, je cite, un acte de barbarie de la part de la Russie. Et enfin, 3e mot, rancune, celle d'un professeur d'anglais au lendemain de son départ en retraite. Et il a pris sa plus belle plume, ou sans doute sa plume la plus aigre en l'occurrence. Je voudrais remercier les élèves qui, ces dernières années, par leur insolence répétée ad nauseam et leur manque de travail chronique, ont précipité mon départ. Voilà le mail envoyé à tous les élèves sur le réseau interne du collège de Sorbon à Rethel, dans les Ardennes. Une histoire rapportée par le journal L'Ardennais et bonne retraite bien sûr. Et c'est un collège. Alors ça c'est la chorale des élèves de ce collège, je plaisante. Alors certains parents sont furieux, nous dit l'Ardennais, ils disent même envisager de porter plainte. C'est pas aux élèves d'éponger ce genre d'accusation, pas à cet âge-là, dit l'un des parents interrogés. Le rectorat, cherche à minimiser un peu cet incident. Un message d'au revoir un peu décalé qui comprend quand même des encouragements pour la suite. C'est ce que dit le rectorat qui reconnaît tout de même un ton un petit peu inhabituel dans ce message d'adieu. Philippe Billet. Si le prof a vécu l'enfer, oui, moi je ne suis pas choqué par le fait qu'il mette en cause certains des voyous qu'il avait comme élèves. Et René, vous qui êtes très doué en cinéma, je crois qu'il y a une histoire similaire où Christian Clavier part à la retraite et où il se venge de tous les petits les voyous. Récemment là, la vengeance. C'est assez marrant. Le nom exactement. Mais il y en a même eu un autre aussi. La vengeance. Non, puis en plus, là maintenant, ça va être encore un gros dossier à traiter pour Amélie Oudéa-Castéra, cette affaire. Allez, on y va. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et dans un instant,